Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Saviez-vous que la France a une frontière terrestre avec les Pays-Bas? Alors non, on n'a toujours pas envahi la Belgique malheureusement, puisque cette frontière se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, sur l'île de Saint-Martin. Pourquoi cette île est séparée en deux, entre Marathonien, Casino et Ouragan? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Déjà, où se trouve l'île de Saint-Martin? Elle se trouve au nord des Petites Antilles, juste à côté du territoire britannique d'Anguilla et à 20 km d'une autre île française, Saint-Barthélemy, dont on reparlera un jour sur la chaîne. Saint-Martin est proche des pays de Saint-Christophe-et-Niévès et Antigua et Barbuda, tout en étant à environ 250 km de Porto Rico et de la Guadeloupe. Saint-Martin a une superficie de 96 km² et évidemment l'île est connue pour être coupée en deux. Au nord, on retrouve la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, la partie française de l'île avec ses 54 km² et ses 32 000 Saint-Martinois, la capitale étant la ville de Marigot. Au sud, c'est le pays de Sint Maarten, la partie néerlandaise de l'île avec 42 km², 37 000 habitants et Philipsburg comme capitale. La partie néerlandaise de l'île est donc plus petite mais plus peuplée. La France possède donc effectivement une frontière terrestre de 10 km avec les Pays-Bas. Mais alors, pourquoi Saint-Martin est la plus petite île habitée traversée par une frontière internationale? Pour comprendre ça, retour dans le passé. L'île est peuplée de base par le peuple Taïnos, puis plus tard par le peuple Caraïbe, avant la découverte de l'île en 1493 par Christophe Colomb. Encore lui, le jour de la Saint-Martin, évidemment. Les premiers à s'installer sur l'île, ce sont les Néerlandais, qui flairent la présence de salines naturelles, l'un des noms de l'île en langue caraïbe étant Swaliga, l'île au sel, puis quelques Français viennent s'y établir en provenance de Saint-Christophe, colonie française à l'époque. Les Espagnols viennent mettre un peu la pagaille sur l'île, ils la récupèrent, puis partent finalement, et donc les Français et Néerlandais s'empressent de revenir pour prendre possession de cette dernière. Sauf qu'au lieu de se battre pour l'obtenir, ils préfèrent coopérer et couper l'île en deux tout simplement, le tout étant acté par la signature de la Convention de Concordia le 23 mars 1648, cette dernière étant toujours en vigueur aujourd'hui, exactement 375 ans plus tard. Mais là, vous vous demandez sûrement, pourquoi les Néerlandais n'ont que 37% du territoire de l'île? L'histoire raconte que deux marathoniens, un français et un néerlandais, sont partis dos à dos et avaient comme consigne de suivre le littoral, leur point de rencontre formant la frontière de l'île. Le français a été plus rapide, ce qui fait que l'île est aujourd'hui plus française que néerlandaise. Après la séparation, une coopération étroite se met en place entre France et Pays-Bas. Il n'y aura jamais de frontière physique avec des douaniers sur l'île et ils travaillent main dans la main pour la prospérité de cette dernière. Saint-Martin restera tranquille jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'île est occupée par les Britanniques après les défaites françaises et néerlandaises et les États-Unis seront pendant un long moment les seuls fournisseurs de l'île. Ils construiront sur l'île l'aéroport international Princess Juliana du côté néerlandais ainsi qu'une base aérienne. La guerre a permis d'angliciser et d'américaniser l'île. Aujourd'hui, qu'on soit du côté français ou néerlandais, tout le monde parle anglais. Géographiquement, Saint-Martin, c'est vraiment l'archétype de l'île paradisiaque. Plage de sable fin, cocotiers, chaises longues et température estivale toute l'année. Cependant, l'île n'est clairement pas un atoll corallien totalement plat. On retrouve de nombreuses crêtes abruptes avec le pic Paradis comme point culminant. Saint-Martin possède également énormément d'étangs, comme Saint-Pierre-et-Miquelon. On retrouve le grand étang de Simpson Bay, l'étang salé de Grande Baie, l'étang aux poissons ou encore l'étang Chevrise. Saint-Martin possède également d'autres îles proches, dont les deux plus importantes sont l'île Tintamarre, j'espère qu'elle est plutôt calme et paisible, ainsi que l'île Pinel, toutes deux du côté français. Malheureusement, la flore a pas mal été malmenée par les colons. Les Saint-Martinois vivaient de la culture du tabac, de la canne à sucre ou encore du coton, privilégiant l'agriculture surbrûlée ou la création de pâturages, ce qui tua de nombreuses espèces. Par contre, niveau animaux, l'île est bien servie avec des tortues, iguanes, geckos, papillons ou chauves-souris. Le climat y est bien sûr idyllique, avec alternance saison sèche, saison des pluies et en moyenne 27 degrés à l'année. Bon, je parle d'un temps de rêve, cependant, il y a un petit point négatif non négligeable. Saint-Martin a pris pas mal d'ouragans dévastateurs dans les dents. On a par exemple l'ouragan Louis, de catégorie 4 en 1995, qui a dévasté la moitié de l'île et presque intégralement la ville de Grande-Case. Il y a également Tammy, en fin octobre 2023, qui a surtout touché la Guadeloupe, mais aussi Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais n'oublions pas le plus gros ouragan qui a touché l'île, Irma, en 2017. Ouragan de catégorie 5, avec des vents atteignant les 320 km/h. Irma a tout ravagé dans les Antilles et Saint-Martin n'échappe pas du tout à la règle. 95% des bâtiments de l'île ont été touchés et 11 personnes ont perdu la vie lors du passage de l'ouragan. Il y a un véritable avant et après Irma sur Saint-Martin, puisqu'il y a fallu tout reconstruire, pas forcément en respectant les normes anticycloniques malheureusement. Cet ouragan reste encore dans toutes les têtes saint-martinoises.
Parmi tout ce qu'il a fallu reconstruire après Irma, il y a bien sûr les hôtels. Aujourd'hui, l'économie de Saint-Martin tourne surtout autour du tourisme, le surnom de l'île étant Friendly Island, forcément ça attire du monde. Alors ici, les touristes ne sont pas européens ou asiatiques, mais en immense majorité américains. Saint-Martin possède un port capable d'accueillir des bateaux de croisière, donc beaucoup de personnes font escale sur l'île, et l'aéroport Princess Juliana est directement relié aux États-Unis. L'aéroport est également connu dans le monde entier pour ses vidéos où on voit les avions qui atterrissent en rasant la plage voisine. C'est assez impressionnant. Cependant, c'est ici que commencent les problèmes. Bah oui, je vous rappelle que l'île est divisée en deux et que les deux parties, française et néerlandaise, ne sont pas gérées de la même façon, ce qui crée un vrai écart économique. La partie hollandaise est beaucoup plus attractive, le PIB des habitants y est plus élevé, le chômage est plus bas, il y a plus d'entreprises qui y sont installées. En fait, les Néerlandais appliquent une politique hyper libérale et capitaliste sur leur partie de l'île, alors que la partie française est moins dynamique, mais au moins les soins sont remboursés, l'école est gratuite et de meilleure qualité, et les travailleurs ont un salaire minimum plus élevé et cotisent pour leur retraite. Autre avantage de la partie néerlandaise, leur monnaie, c'est le dollar américain. Quand la majorité de tes touristes viennent des États-Unis, c'est pratique, on va pas se mentir. Alors que du côté français, on paye en euros, les commerçants sont donc obligés de faire un taux de change 1 euro égale 1 dollar pour faire venir les touristes. Puis dernier avantage de la partie néerlandaise, et pas des moindres, les mœurs de ce côté de l'île sont plus libérées, on va dire. La vie nocturne de Saint-Martin existe uniquement du côté hollandais, avec la présence de nombreux casinos, qui sont interdits du côté français, mais aussi de bars à hôtesses, qui sont légaux aux Pays-Bas. Et qui dit fête et casino, dit drogue bien sûr. Saint-Martin est considéré comme une plaque tournante de la drogue. De nombreuses cargaisons en provenance de Colombie arrivent sur l'île et sont après apportées des États-Unis ou de l'Europe, transportées généralement en avion par des mules qui veulent aider leur famille à sortir de la pauvreté. Finalement, Saint-Martin, île aux allures de carte postale, possède une histoire riche construite sur la collaboration des Néerlandais et des Français. Cependant, la carte postale n'est pas si idyllique que ça. Entre les ouragans traversant régulièrement les Antilles, le trafic de stupéfiants, ainsi que les disparités économiques qui se sont créées au fur et à mesure des années entre les parties françaises et néerlandaises. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Saint-Martin. J'espère que ça vous aura passionné de découvrir avec moi ce petit bout de France en Amérique. Vous voudriez que je parle de quel territoire ultramarin français la prochaine fois? Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Mayotte? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis et de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee ou via le bouton rejoindre sous cette vidéo, vous permettant d'avoir accès aux prochaines vidéos en avant-première. À la prochaine dans la Géozone, ciao! Not really long.